On passe maintenant au troisième et dernier chapitre intitulé Fonction de deux variables. Dans ce chapitre, on ne travaille plus dans R mais dans R au carré. On ne parle plus d'un point X mais d'un point ou d'un couple XY. De même, on n'étudie pas f de x mais on étudie f de x, y. Dans ce chapitre également, on aura l'occasion de se familiariser avec des notions qui sont analogues à celles d'une fonction d'une variable réelle. Ces notions feront l'objet de sections successives. Dans une première section, on va déterminer le domaine de définition d'une fonction de deux variables. Dans une deuxième section, on va étudier la continuité d'une fonction en un point AB. On distingue à cet effet deux procédures. Une procédure qui permet de montrer qu'une fonction n'est pas contenue au point AB, par opposition à une autre procédure qui permet de montrer qu'une fonction est contenue au point AB. Dans une troisième section, on va calculer les dérivées partielles, avant de passer aux notions d'homogénéité et de la fonction implicite, pour finir avec la recherche d'extrémum. Alors, c'est quoi le domaine de définition d'une fonction de deux variables? Eh bien, la définition est similaire à celle d'une fonction à une seule variable réelle. En d'autres termes, le domaine de définition d'une fonction de deux variables est l'ensemble des couples xy appartenant à R carré tels que f de xy existe. Que cela signifie? Eh bien, si on prend un point AB, on remplace x par a et y par b. On calcule f de a à b et on trouve que le résultat est un réel. Cela signifie que f est défini au point AB. Si on remplace x par a et y par b, on calcule f de ab et on trouve que le résultat est impossible. Cela signifie que f n'est pas défini au point AB. Prenons le premier exemple, f de xy est égal à exponentielle x plus y. Ici, il n'y a pas une condition particulière, la fonction existe bel et bien pour tout couple xy appartenant à R au carré. De ce fait, le domaine de définition finale est tout R au carré. Passons maintenant au deuxième exemple. On a f de xy égale à 1 sur y moins x plus 1. On remarque ici qu'on a un quotient. Et on sait très bien qu'au niveau d'un quotient, il faut que le dénominateur soit différent de 0. En d'autres termes, il faut que y moins x plus 1 soit différent de 0. D'où le domaine de définition finale est l'ensemble des couples xy appartenant à R carré tels que y moins x plus 1 est différent de 0. Dans le troisième exemple, on nous donne f de xy égale à log 2 moins x plus y. On sait très bien que l'intérieur du log doit être strictement positif. En d'autres termes, il faut que 2 moins x plus y soit strictement positif. D'où le domaine de définition finale est l'ensemble des couples xy appartenant à R carré tels que 2 moins x plus y est supérieur strictement à 0. Dans le quatrième exemple, on a f de xy est égal à log 2 moins x plus y facteur de 1 plus y. Pareil ici, on sait très bien que l'intérieur du log doit être strictement positif. En d'autres termes, il faut que 2 moins x plus y facteur de 1 plus y soit strictement positif. On sait très bien qu'un produit AB est strictement positif si A et B sont strictement positifs ou A et B sont strictement négatifs. Cela implique que 2 moins x plus y est strictement positif et 1 plus y est strictement positif, ou 2 moins x plus y est strictement négatif et 1 plus y est strictement négatif. D'où le domaine de définition finale est donné par l'ensemble des couples xy appartenant à R carré, tels que 2 moins x plus y est strictement positif et 1 plus y est strictement positif, ou 2 moins x plus y est strictement négatif et 1 plus y est strictement négatif.